Si tu es habitué à me suivre, alors tu sais que je demande à toutes les personnes spirituelles ou alors les personnes qui veulent simplement arranger leur vie de quasiment vouer un culte à leurs ancêtres et de respecter leurs parents, de demander que leurs parents les bénissent, de voir leurs parents pour ce qu'ils sont, nos véritables dieux sur cette terre. Mais il ne faut pas qu'on se mente. Il y a des parents qui dérangent. Il y a des parents qui ne nous donnent pas l'envie d'aller se mettre à jour devant eux et dire « Papa, maman, bénis-moi ». Malheureusement, ça existe. Comment donc se comporter face à ce type de parents? Comment agir lorsque tu ne ressens pas chez ton papa l'envie de te bénir? Tu ne ressens pas chez ta maman le cœur dont tu as besoin pour être soutenu. Tel est l'objet de cette vidéo. D'abord, il faut dire que en tant qu'enfant, ce n'est pas ton rôle de juger ton parent. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui va dire ou alors qui va enfermer ton parent dans « tu te comportes pas bien, tu n'es pas un bon exemple pour moi ». Ce n'est pas ton travail. Quels que soient les actes que ton père a posés, que ta mère a posés, tu n'as pas le droit de venir lui dire « tu n'es pas un bon parent, tu es une mauvaise mère, à cause de toi j'ai souffert ». Tu n'as pas ce pouvoir. Chaque fois que tu vas le faire, tu vas entrer en jugement contre la nature qui t'a fait passer par ce parent-là pour te donner la vie. Une fois que tu juges la vie, tu fais ce que les catholiques appellent parfois le péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire le péché contre la vie. Tu t'insurges contre la vie. Parce qu'il y a une loi qui est très importante et que tu dois savoir. Si tu es dans cette famille, si tu es passé par le ventre de cette femme, c'est parce que tu l'as choisi. Tu as accepté de venir dans cette famille. C'était un choix personnel. Sauf que, ayant bu dans la fontaine de l'oubli, avant de venir te réincarner, tu as complètement tout oublié. Donc, il faut garder cela à l'esprit. Alors, comment se comporter donc lorsque tu penses que ton parent n'est pas capable de te bénir? D'abord, comment est-ce qu'on sait qu'un parent n'est pas capable de te bénir? Parce qu'il faut le dire, ça arrive. Par le simple comportement, par l'attitude. Tu apportes 1000 francs à ton père. Ton père te dit, avec tout ce que tu as, ce n'est que 1000 francs que tu me donnes. Il te le dit tellement de fois que tu as même peur de lui donner. Le jour où tu viens avec 30 000, vraiment, ce n'est que 30 000 que tu me donnes, un grand comme toi. Tu manques 50 000, les enfants, les autres font ceci à leurs parents. Toi, tu me fais quoi? Toi, tu me sers même à quoi? Un jour, tu lui apportes un très beau téléphone. Il dit, ouais, tu m'apportes le téléphone, c'est bien. Mais je vais maintenant alors appeler comment? Je vais avoir le crédit comment pour charger le téléphone-ci et appeler. Un autre jour, tu lui apportes une très belle paire de chaussures. Il dit merci pour la paire de chaussures que tu m'apportes. Mais tu m'apportes ça. Je vais porter ça avec quel pantalon? Un jour, tu lui apportes un pantalon. Il te dit vraiment, je vais porter le pantalon, c'est avec quelle chaussure, avec quel tricot. Tu lui apportes un ensemble. Il dit, je vais porter l'ensemble ici, avec quel chapeau. Tu lui apportes le poulet pour qu'il mange. Je vais manger le poulet là, et je vais pousser avec quoi ça va caler dans ma gorge. Tu lui apportes le vin, je vais boire ça, je vais accompagner ça avec quelle nourriture. Tu lui apportes la nourriture et la boisson, il dit ouais, tu m'apportes petit comme ça là, alors que je voulais partager ça avec ma famille. Comment est-ce que je vais faire? On va dire que je suis chiche. Donc, on identifie le type de parent qui n'est pas apte à bénir par le fait qu'il voit toujours ce que tu n'as pas fait. Il voit toujours dans ce que tu fais le mal. Il n'arrive pas à voir dans ce que tu fais ce qui est bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième caractéristique de ce type de parent, c'est qu'il est porté à maudire constamment. C'est le genre de parent qui va insulter son enfant. Toi, tu es même quel genre d'enfant? J'étais accouché. Depuis que tu es né, ma vie est devenue gâtée. Dès que ton parent là apprend que tu as réussi, peut-être tu as ouvert une petite entreprise, une petite boutique, un petit bar. Ton parent là arrive. Dès qu'il part de cet endroit là, la boutique là tombe. À travers ses paroles, il te bloque. Tu le vois dans les rêves comment il vient te fouetter. Et on va même encore plus loin parce qu'il y a certains parents qui viennent avoir des couches de nuit avec leurs propres enfants. Il y a des parents qui sont les maris de nuit, les maris et les femmes de nuit de leurs propres enfants ou même de leur beau-fils ou de leur belle-fille. Ça existe. C'est donc quand on est face à ce type de parents ou sous quelque forme que ce soit. Parce qu'il faut aussi se dire que parfois,
le parent le fait, bon, il va vous dire qu'il n'est pas conscient qu'il le fait. Mais putain, il est bien conscient. Puisque, pour la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont des membres des cercles ésotériques maléfiques de leur village ou alors de ce que les Blancs nous ont apporté. Ils se sentent donc contraints de le faire. Il veut bien faire ce qui est, mais il n'arrive pas à le faire. Un papa me disait, il n'y a pas longtemps, il me disait, j'ai causé avec un papa qui est sorcier. Il dit, je veux faire le bien, je veux bénir, mais il y a ce petit quelque chose. Ouais, c'est plus sucré quand on le dit en langue. Il y a ce petit quelque chose qui m'empêche que quand je veux parler, ma bouche pèse. Il faut seulement que je gâte. Je dois simplement gâter. Une autre que je connais et que je salue, qui fait des gâteaux magnifiques dans la ville de Douala, elle m'avait raconté une histoire qu'elle avait vécue. Elle dit, je suis allé à un mariage faire une prestation, je devais apporter une pièce montée. Et la propre mariée, qui était enceinte, passait son temps à dire de mauvaises paroles pour que le gâteau tombe, pour qu'on fasse une erreur, pour que les enfants eux-mêmes tombent, bref, pour que ça ne marche pas. Et elle a ressenti de mauvaises vibrations à ce moment-là. Et l'impresario est venu lui dire que maman, toi tu vois seulement ça maintenant. Depuis le début de la journée, elle nous dérange comme ça. Elle-même gâte son propre mariage. Vous comprenez? Et dit comme ça paraît bizarre, mais ce genre de personnes existe. Quand on est en face de ce genre de parents, on sait qu'eux ne sont pas aptes à bénir. Maintenant que tu les as vus, quel est l'acte que tu dois poser et le comportement que tu dois avoir envers eux? D'abord, il faut te dire que de manière normale, de manière naturelle, on ne s'oppose pas à son père. C'est-à-dire, on ne regarde pas son père dans les yeux. Quand papa dit une chose, on baisse la face. On n'affronte pas son papa, on n'affronte pas sa maman. On ne le fait pas. On peut certes qu'on est déjà un peu grand, dire certaines choses, mais il y a un degré qu'il ne faut pas atteindre. Cette maxime est encore, on va dire, plus grave, ou alors a plus de conséquences encore quand on a en face de soi ce type de parents. Parce que le genre de parent que je viens de décrire va constamment chercher à te mettre dans l'état d'ouvrir tes barrières mystiques. C'est-à-dire, il va te pousser à l'insulter. Il va te pousser à lui manquer de respect. Il va faire tout pour que tu donnes un coup de poing. Il va faire tout pour que tu te comportes mal devant lui. Il va provoquer ton erreur pour que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Il va te dire qu'il est malade pour que tu viennes l'aider. Afin que quand tu viens l'aider, il t'insulte. Il va demander à venir habiter chez toi pour que pendant qu'il est chez toi, il maudit ton mariage, ton travail, ta vie, pour que tout ça tombe. Il va demander à savoir là où tu travailles, pour que arrivé là-bas, il va mal parler de toi. Si c'est que tu n'es pas encore en couple, il va chercher à parler avec ton conjoint en ton absence pour gâter la relation là. Donc, c'est sa nature. Ce type de parent, il va donc provoquer ton erreur. Dès que tu as identifié que tu as ce genre de parent, tu essaies de le maintenir à distance. Tu le maintiens à distance. Et chaque fois que tu dois faire quelque chose pour lui, parce que tu dois toujours le faire, il demeure ton parent. Chaque fois que tu dois faire quelque chose pour lui, tu prends la peine de le consacrer. Je ne demande pas d'aller le faire bénir par un prêtre ou par un homme de Dieu. Parce que toi-même, tu es aussi homme ou femme de Dieu. Tu le consacres, tu parles, tu appelles les ancêtres pour mettre une barrière autour de toi et tu poses ton acte sans écouter ce que lui, il va dire. Maintenant, en plus, dès que tu vas le faire et que tu vas t'habituer à le faire, la nature va voir l'envie que tu as de soutenir, d'accomplir ou de respecter cette loi qui demande que les enfants s'occupent de leurs parents. Tu auras fait donc ton travail. La nature va donc mettre à côté de toi un autre papa, une autre maman, à qui tu pourras faire tes sacrifices, tes dons. Et la bénédiction de ces personnes-là va venir remplacer la bénédiction de ton papa ou de ta maman qui n'existe pas. Donc cela marche quand tu n'es pas en porte-à-faux avec ton parent. Cela marche quand tu fais ce que tu dois faire. La nature donc t'aide à aller plus loin. Voilà comment cela se passe. C'est plus compliqué dans les faits, mais une fois que vous l'avez schématisé dans votre tête, vous pourrez y arriver. Je pense à cette dame qui m'a dit il y a quelques jours que
Elle ne sait pas quoi faire, n'arrive pas à comprendre pourquoi ses affaires ne marchent pas. Et elle a une maman qui, elle n'a pas envie de le dire, mais gâte ses entreprises. Il y a une autre qui m'a dit, chaque fois que ma mère sait là où je travaille, qu'elle y pose son pied, ça se gâte. J'ai ouvert telle boutique. Dès qu'elle est arrivée, elle a dit, donc tu crois que je n'allais jamais arriver ici? Dès qu'elle a dit ça, le lendemain, les clients ont arrêté de venir et la boutique est tombée. J'ai donc une pensée pour vous qui avez ce type de parents, parce qu'il faut le savoir et je vais finir par là. Si ton parent a un deuxième estomac, comme on dit en Afrique, c'est-à-dire qu'il a un deuxième ventre, qu'il est sorcier maléfique et qu'il t'a accouché dans cet état, alors toi-même, tu as le même maléfice sur toi. Tu as aussi un peu de sorcellerie en toi. Le comportement que tu vas donc avoir, le travail que tu vas faire sur toi va apaiser cela afin que toi, je ne le transmette pas après toi. Soyez donc abondamment bénis par le Dieu qui nous accompagne et qui donne sa sagesse, qui nous prodigue sa lumière au travers de nos ancêtres méritants, ainsi soit-il.